Bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier-là qui peut sembler un peu tôt dans l'année, considérant qu'on est le 9 septembre. Par contre, je pense que, et là je dis pas ça pour faire peur, pour être alarmiste ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en ce moment, on est déjà un petit peu en retard sur notre marketing du temps des fêtes si ce n'est pas déjà commencé. Mais comme je dis, il n'y a vraiment aucune panique à avoir parce que l'atelier d'aujourd'hui a vraiment pour objectif de vous aider à planifier ça pour vraiment arriver dans les temps puis avoir un marketing des fêtes qui va avoir de l'impact, qui va être performant et qui va vous permettre d'avoir bien du fun pendant cette période-là au lieu d'être super stressé. Donc, avant de me lancer dans la présentation, j'ai quelques petits, j'allais dire règlements, mais quelques conseils à vous partager. Première des choses, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans la boîte prévue pour les questions. Donc, il est marqué Q&A. Donc, vous pouvez écrire vos questions là. Et moi, ce que je vais faire, c'est répondre à vos questions à la toute fin de l'atelier pour éviter justement qu'on se perde au fur et à mesure de l'atelier. Donc, à la fin de l'atelier, je vais venir répondre à toutes les questions. Vous pouvez les écrire au moment où elles vous popent à l'esprit, mais moi, je vais y répondre à la toute fin. Et aussi, étant donné qu'on est à l'ère des médias sociaux, si jamais vous partagez le fait que vous suivez cet atelier-là aujourd'hui dans vos stories Instagram, sur Facebook, peu importe où, n'hésitez surtout pas à taguer la mallette. Ça va me faire plaisir de repartager vos belles stories et tout. Puis ça va me faire super chaud au cœur aussi de voir que vous appréciez l'atelier de ce soir. Donc, je pense que j'ai fait le tour des espèces de règlements, des espèces de conseils que j'avais pour vous ce soir. Là, avant de me lancer, ça fait comme 2 fois que je dis ça, mais je veux juste m'assurer que tout le monde m'entend bien. Donc, peut-être juste m'envoyer un petit commentaire pour me dire si vous m'entendez, puis si vous voyez bien aussi mon écran avec la présentation de ce soir. Donc, je vais regarder si j'ai des petits commentaires. Leçon numéro 1, oui, bien entendu. Oh, super! Donc, je suis très, très contente de savoir qu'on m'entend bien. Donc, je me lance en me présentant parce que normalement, quand je fais des formations, des ateliers dans ce genre-là, il y a beaucoup moins de gens parce que je fais des ateliers qui sont un peu plus intimes, si on veut. Et là, cet atelier-là, j'ai décidé de faire quelque chose de plus grand déploiement. Donc, il y a probablement des gens ici qui ignorent complètement qui je suis, d'où je sors. Donc, je veux juste me présenter brièvement. Donc, si vous l'ignorez, moi, c'est Mélissa Lévesque. Je suis la fondatrice de La Mallette, qui est une entreprise en ligne officiellement depuis 2016, mais qui existe depuis 2013. Ce que je veux dire par là, c'est que de 2013 à 2016, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que La Mallette, c'était une espèce de passe-temps que j'avais lancé en tant que blog uniquement pendant mes études. C'était vraiment pour m'amuser avec le web, m'amuser avec les communications. Puis en 2016, les choses ont fait que j'ai pu transformer ça en entreprise. Et aujourd'hui, La Mallette, ce que c'est plusieurs choses, mais c'est entre autres une agence marketing qui se divise un peu en 2 volets. Donc, le volet agence où on prend en charge le marketing de nos clients. Et il y a aussi le volet un peu plus école qui est les ateliers comme vous suivez ce soir. Il y a aussi des formations préenregistrées qui sont en vente sur notre boutique. C'est aussi du coaching, de l'accompagnement privé. Donc, c'est un peu tout ça. Dans le fond, là, La Mallette, c'est un peu votre destination marketing pour surtout les médias sociaux, ou du moins tout ce qui concerne le web. On a une équipe qui mange du web, qui mange des communications et du marketing. Et en parallèle, c'est pas tant en parallèle, c'est quand même un tout, mais je suis la fondatrice, j'ai de la misère avec ce mot-là ce soir, du groupe Les Femmes de Tête, qui est un groupe Facebook qui compte, là j'ai un peu triché, mais près de 33 000 membres. C'est un groupe qui inclut que des femmes, du moins s'il y a des hommes, ils sont très, très rares parce qu'on essaie de se tenir
entre femmes, des femmes qui sont soit entrepreneurs, des femmes qui sont ambitieuses, qui ont des beaux projets, que ce soit des projets d'entrepreneuriat ou juste des projets un peu plus sur le side. Bref, c'est toutes des femmes qui sont là pour s'entraider dans l'entrepreneuriat. On parle d'un paquet de sujets sur ce groupe-là. Donc, voilà, c'est aussi une des choses pour lesquelles je suis reconnue parce que c'est quand même un groupe de grande envergure et peut-être même, ben non, pas peut-être, là, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes ici ce soir qui font partie du groupe des femmes de tête et ben, je suis très reconnaissante de vous avoir ici avec moi ce soir. Mais là, je ne m'éterniserai pas trop sur la présentation parce que là, je crois que vous avez compris un peu qui j'étais et qu'est-ce que j'ai fait. Donc, là, je veux vous expliquer un peu de quoi je parle quand je parle de la période des fêtes. Parce que je vous ai dit que l'atelier de ce soir, c'était pour infuser de la magie dans votre marketing des fêtes. Puis, beaucoup de gens m'ont dit que le marketing des fêtes, ah, OK, c'est pour Noël, c'est pour le Boxing Day. Oui et oui, mais c'est pour beaucoup plus que ça. En fait, pour moi, la période des fêtes part du Black Friday. Et là, le Black Friday, je ne parle pas nécessairement de la journée du Black Friday, mais de tout ce qui l'entoure parce que souvent, surtout avec les années, plus ça va, plus le Black Friday s'étire. Donc, tout ce qui entoure cet événement-là, tout ce qui entoure ensuite le Cyber Monday et évidemment la Cyber Week qui suit. La période des fêtes, ça va aussi inclure décembre en tant que tel, parce qu'à partir du 1er décembre, il y a comme un switch mental qui se fait pour beaucoup, beaucoup de gens. Et là, on est en mode Noël. Donc, le mois de décembre, c'est un mois rempli de frénésie, mais aussi de belles opportunités sur le plan du marketing. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence le Boxing Day qui suit Noël. Et finalement, le Nouvel An. Donc, le 1er janvier avec toutes ces belles résolutions parce qu'il y en a pour qui le Nouvel An ne sera pas nécessairement un moment super important, mais il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, l'exemple le plus évident, là, mais dans le domaine du bien-être, de la remise en forme, pour qui le Nouvel An, c'est un moment probablement le moment le plus important de l'année et ça fait vraiment partie de la période des fêtes. Donc, du Black Friday jusqu'au Nouvel An, gardez en tête que c'est de ça que je parle quand je vous parle de la période des fêtes aujourd'hui. Et si je vous parle du avant, donc avant la période des fêtes, bien, vous aurez compris que c'est pas avant décembre, mais bien avant le Black Friday. Mais là, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vous jure que ça s'en vient, j'aimerais juste que vous m'écriviez dans les commentaires qu'est-ce qui vous a incité à participer à cet atelier-là ce soir. Donc, je vous ai mis 5 choix. Écrivez-moi juste le 1, 2, 3, 4 ou 5. Le premier, c'est pour passer un temps des fêtes sans stress, 100% dans la magie parce que tout va être planifié à l'avance. Le deuxième, c'est pour avoir un message qui va être aligné et puissant pour les fêtes. Le troisième, pour bien communiquer et incarner votre message dans cette période-là qui est vraiment remplie d'opportunités. Numéro 4, pour investir votre énergie dans des tactiques qui vont avoir de l'impact. Et numéro 5, que vous allez probablement tous nommer, c'est pour générer des ventes. Je pense que c'est assez évident et vous allez probablement tout le nommer, mais nommez-moi donc 1, 2, 3 ou 4 aussi parce que les 4 premiers points vont nécessairement amener au 5e point. Donc, j'ai envie de voir un peu, là, je regarde sur mon deuxième écran, 4 et 5, 4 et 5, 4 et 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment cool. Donc, je vois que c'est vraiment beaucoup concentré au niveau de communiquer, incarner votre message, puis avoir des tactiques marketing qui vont être pertinentes. Donc, je suis vraiment contente de voir que c'est ça vos attentes parce que c'est à ça que je vais répondre dans l'atelier d'aujourd'hui. Donc là, on se lance pour vrai en parlant d'abord du mindset du consommateur pendant cette période-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing, puis là, je vais peut-être parler un peu plus de publicité dans cette portion-là, mais on est tellement habitué au genre de publicité des fêtes qui viennent donc bien nous faire du bien, puis qui sont tellement perçues différemment que n'importe quelle autre publicité au cours de l'année, parce que le marketing des fêtes, au-delà d'être du vrai marketing, c'est aussi un peu inscrit dans le folklore
j'allais dire québécois, mais je sais qu'il y a des gens de partout dans le monde présentement qui nous suivent. Je sais qu'il y a des gens en Europe. Donc, vous pourrez me dire si c'est le cas aussi chez vous. Mais ici, c'est ça. Tu sais, moi, honnêtement, les publicités des fêtes, je les reçois jamais comme étant des publicités, mais plutôt comme quelque chose de magique, quelque chose qui me fait du bien. Et ça fait en sorte qu'on se rattache beaucoup aux espèces de grands classiques, ce qui vraiment vient nous chercher année après année. Par contre, le consommateur n'est pas dupe. Le consommateur, surtout en 2020, comprend les techniques et les tactiques marketing qu'on utilise et c'est bien correct comme ça, tant mieux, je dirais. Et ça fait en sorte qu'on doit revoir la façon d'amener nos grands classiques. Fait que l'idée, c'est d'avoir un message qui va être plus traditionnel, qui va se rattacher aux classiques, aux thématiques qu'on connaît déjà. On ne réinvente pas la roue au niveau du message qu'on va transmettre, mais la façon de livrer notre message doit être novatrice parce qu'année après année, dans le temps des fêtes, il y a nécessairement du marketing qui se fait. Puis tantôt, je disais, on ne le reçoit pas nécessairement comme des techniques marketing, mais en même temps, veut pas, on est conscient de ça. Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entreprise, notre rôle, c'est justement d'innover sur ce niveau-là. Et c'est vraiment, tout est dans toute la suite de l'atelier va vraiment se concentrer là-dessus, sur comment bâtir votre message, mais aussi sur comment le livrer de façon novatrice. Donc, on se lance. Et en passant, j'ai oublié, je vais retourner à l'autre diapo. Ah, bon, je peux pas. Bon, désolée. Donc, j'ai oublié de le mentionner au tout début de la séance, mais vous avez entre les mains votre workbook que je vous ai envoyé. Évidemment, je ne pense pas que c'est possible de le remplir au fur et à mesure que je vous parle ce soir. Du moins, s'il y a quelqu'un qui réussit à accomplir ça, je lui lève mon chapeau. Ce que je vous invite à faire ce soir, c'est de l'avoir en tant que référence à portée de main. Mais le workbook, moi, je le vois plus comme un devoir que vous allez pouvoir faire après avec tout ce que je vais vous avoir dit parce que tout est un tout, justement. Donc, ça va être plus facile pour vous, plus pertinent de le remplir à la toute fin. Puis, d'ailleurs, si vous avez des questions ensuite, une fois que vous allez remplir votre workbook, on en reparlera tantôt, mais il y a possibilité de communiquer avec moi pour que je vous accompagne là-dedans. Donc, c'est juste une toute petite parenthèse pour vous dire que le workbook, gardez-le prêt, mais essayez pas de le remplir au fur et à mesure parce que vous allez probablement trouver que ça va très, très rapidement. Donc là, on a parlé de ne pas réinventer la roue en déterminant son message, mais comment on le détermine, ce message-là? Comme je vous ai dit, c'est de choisir une thématique un peu classique qui représente le temps des fêtes à mettre de l'avant autant dans vos communications que dans vos actions. Donc, les bottines doivent suivre les babines, comme on dit en bon québécois, et je suis absolument désolée de cette expression pour ceux qui habitent en Europe, mais on veut juste dire que les actions doivent être liées à ce qu'on dit finalement. Et dans le workbook, justement, vous avez une liste de thématiques des fêtes, des thématiques qui sont vraiment très traditionnelles, classiques, que vous pouvez explorer. Et là, ce que vous devez réfléchir quand vous choisissez votre thématique, c'est les points suivants. Donc, elle doit être alignée avec les valeurs et, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, mais la mission de l'entreprise. Elle doit aussi avoir un lien avec les offres des fêtes que vous voulez faire. Donc, je sais que ce n'est pas tout le monde qui prévoit faire des offres spéciales, mais généralement, on profite de ce temps-là pour faire des offres. Et là, quand je parle d'offres, je parle de rabais, je parle d'offrir des bonus, des trucs exclusifs. Donc, votre thématique doit être alignée avec les offres que vous envisagez faire pendant cette période-là. Elle doit évidemment parler à votre clientèle cible. Donc, peut-être que si vous vous adressez à des femmes dans la jeune vingtaine, vous ne choisirez pas la même thématique que si vous parlez à des hommes de 50 ans et plus, par exemple. J'y vais avec des exemples très caricaturaux, mais juste pour vous illustrer que selon à qui vous parlez, la thématique ne sera probablement pas la même. Donc, assurez-vous de bien savoir à qui vous parlez avant de déterminer ça va être quoi la thématique qui va teinter votre message pour les fêtes. Et
un point super important, elle doit être suffisamment puissante pour soutenir tout votre marketing des fêtes. Donc, comme j'ai dit tantôt, du Black Friday jusqu'au Nouvel An. Donc, c'est quand même une longue période. C'est très, très court, mais c'est une période où il va se passer beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités et votre thématique ne doit pas être essoufflée au cours, je ne sais pas moi, de la Cyber Week, parce que là, on est encore même pas en décembre tout à fait, donc c'est un peu risqué de dire qu'on a épuisé déjà la thématique à ce moment-là. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans le workbook que je vous ai envoyé et de choisir la thématique qui vous parle le plus. Et là, l'idée, c'est vraiment d'en choisir une seule. Évidemment, s'il y a des thématiques qui vous viennent à l'esprit qui ne sont pas dans le workbook, je ne détiens pas la vérité absolue, je vous l'assure. Donc, vous pouvez vraiment ajouter d'autres thématiques. Vous pouvez peut-être en matcher quelques-unes, mais faites attention de ne pas tomber dans le vouloir couvrir toutes ces thématiques-là parce que c'est là que votre message va vraiment, vraiment perdre en cohérence puis en puissance. Et là, une fois que votre message est bâti, que vous avez trouvé c'est quoi la thématique que vous voulez explorer pendant les fêtes, bien, il va falloir le communiquer, ce message-là. Et pour bien le communiquer, il y a des petites questions à se poser, il y a des réflexions à avoir. Et c'est pour ça que je vous dis que vous ne pourrez pas remplir le workbook présentement pendant que je vous parle, parce que ça demande de réfléchir un peu. Donc, premièrement, déterminer c'est quoi votre objectif à travers votre contenu des fêtes. Là, au-delà de générer des ventes, parce qu'on l'a vu, je l'ai vu avec tous vos commentaires, vous êtes tous ici pour générer des ventes. Vous avez tous en vue de générer des ventes pendant les fêtes, ce qui est absolument logique. En fait, je me serais inquiétée si personne m'avait dit qu'il voulait générer des ventes. Mais au-delà de ça, votre objectif, qu'est-ce que c'est? Votre objectif de communication, ce que vous voulez que les gens retiennent de votre contenu, de votre message des fêtes, qu'est-ce que c'est exactement? Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de dresser une liste, mais en fait, c'est plus 2 listes de mots-clés en lien avec, la thématique que vous avez choisie et le message que vous voulez passer, et 2, vraiment en lien avec les fêtes. Donc, la liste de mots-clés en lien avec la thématique des fêtes générales, vous en avez une dans le workbook que je vous ai envoyé. Il y a vraiment beaucoup de mots. En fait, c'est vraiment le champ lexical des fêtes qui est dans ce petit cahier-là. Mais s'il y a des mots que vous voulez ajouter, allez-y, puis choisissez ceux qui vous parlent le plus. Même chose avec votre thématique. Donc, par exemple, si vous choisissez la thématique de la générosité, bien, dans les mots-clés que vous allez choisir pour bien communiquer votre message, bien, évidemment, il va y avoir générosité, il va vraiment avoir don, offrir, cadeau. Donc, tout ça, c'est à lister pour pouvoir, bien définir votre message, mais 2, bien le communiquer parce que vous ne répéterez pas toujours la même chose partout dans tous vos outils marketing. Donc, c'est important d'avoir cette liste-là à portée de main une fois qu'elle est dressée pour vraiment toujours être aligné avec le message d'origine. Et la troisième question dans la communication du message, c'est comment vous allez illustrer ce message-là. Et quand je parle d'illustrer, je parle littéralement de visuel. Donc, est-ce que vous allez faire un photoshoot à thématique Noël, un photoshoot avec un concept que vous allez développer? Est-ce que vous allez plutôt utiliser des images libres de droit? Mais là, si vous décidez d'aller par des images libres de droit, ce que je vous recommande de faire, c'est, j'allais dire dès maintenant, mais peut-être pas là, mais une fois l'atelier fini, ça va être de regrouper les images des banques d'images qui vous rejoignent pour vous créer votre propre micro-banque d'images à utiliser pendant les fêtes parce que c'est facile de se perdre. Puis tu sais, les visuels des fêtes, si vous êtes un peu comme fou de Noël comme moi, pas mal tous les visuels des fêtes vont venir nous rejoindre, vont nous parler, on va vouloir les utiliser, mais c'est pas tous les visuels qui vont venir appuyer le message. Donc, dès le départ, si vous faites une banque d'images, vraiment en ayant en tête votre thématique, ce que vous voulez créer avec ça, bien, ça va éviter justement que vous ayez plein d'images un peu disparates, puis plein de visuels qui, en bout de ligne, n'appuient plus vraiment votre message pendant la période des fêtes.
Là, je vous ai préparé quelques petits exemples parce que je suis très consciente que ça peut sembler un peu flou tout ce que je viens de vous dire. Donc, on va y aller avec certaines des thématiques qui sont dans le workbook. Donc, par exemple, avec la thématique de la nostalgie, bien, la façon de communiquer la nostalgie dans notre message, ça pourrait être, et là, vous aurez probablement remarqué que c'est quelque chose que moi j'ai fait, c'est d'utiliser des références aux grands classiques des fêtes, que ce soit des films, des chansons, des cadeaux un peu traditionnels qui reviennent année après année, la nourriture traditionnelle. Donc, vous pourriez décider de parler de dinde de Noël, de parler des sandwichs pas de croûte, pas des sandwichs pas de croûte, des pains sandwich. C'est là que je voulais aller. Bref, il y a vraiment un paquet de choses qui vont venir s'ancrer dans les classiques et qui vont nécessairement être attachées à la nostalgie. Donc, ça va être de prendre ce que vous voulez dire et de faire un lien avec des références des fêtes. Au niveau des visuels, bien évidemment, vous allez pouvoir utiliser des visuels qui représentent très bien ces éléments plus traditionnels-là pour venir renforcer le message et aussi pour l'illustrer littéralement parce que ça va juste venir appuyer ce que vous voulez communiquer. Ça, je vais toujours le répéter, mais avoir un message, c'est une chose. Le communiquer en est une autre, mais avoir des visuels, ça va venir servir à appuyer tout ça, puis c'est aussi important que le message lui-même, puis que la façon dont vous allez le communiquer. Si on y va avec la thématique de la famille, bien, la façon de communiquer, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, que ce soit de raconter des histoires familiales, de parler des moments en famille qu'on passe pendant le temps des fêtes, d'expliquer comment votre produit ou votre service est rassembleur, ou plutôt comment il permet de créer des beaux moments en famille, soit pendant les fêtes, soit que c'est quelque chose qui s'offre pendant les fêtes et qui va avoir des répercussions familiales par la suite. Donc, à ce moment-là, on va vraiment se concentrer sur l'aspect rassembleur et familial. Donc, évidemment, au niveau des visuels, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des visuels qui représentent des familles sous toutes sortes de formes parce qu'il faut garder en tête qu'en 2020, la famille, c'est plus nécessairement maman, papa, petit garçon, petite fille. Donc, soyez prêts à aller au-delà de ça dans vos communications. Ça, c'est vraiment un petit cue que je vous donne qui est très, très, très personnel à moi, mais je trouve que ça peut être vraiment une belle façon de communiquer votre message. Donc, voilà. Puis, évidemment, assurez-vous que tout est cohérent. Parce que si vous parlez de famille et que le visuel que vous utilisez, c'est une femme devant un sapin, le visuel peut être très, très beau. Puis, c'est ça que je vous disais tantôt, l'importance d'être cohérent. Le visuel est très beau, sauf qu'il ne vient pas appuyer ce que vous voulez vraiment véhiculer pendant les fêtes. Un autre exemple, si on y va avec la thématique de la générosité, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous que c'est cette thématique-là qui va être davantage exploitée, et tant mieux, je trouve ça excessivement beau de savoir que la générosité va être exploitée pendant les fêtes, surtout en 2020, on va se le dire, après cette année assez intense qu'on a tous passée. Je crois que la générosité, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, la façon de le communiquer, bien, premièrement, offrir du contenu qui a énormément de valeur. Expliquer aussi à quel point les produits s'offrent bien en cadeau. Et là, des fois, je vais parler de produits, mais c'est autant vos produits que vos services parce qu'il y a des services qui s'offrent en cadeau. Ça peut être aussi de parler des causes envers lesquelles on peut s'impliquer. Bref, tout ce qui va venir illustrer le don, la générosité, vous pouvez l'inclure dans vos communications. Et là, vous me voyez venir, mais ça va être d'utiliser aussi des visuels qui incluent plusieurs personnes pour venir appuyer ça, cette générosité-là, cette connexion humaine qui est, comme je l'ai marqué ici, engendrée par la générosité. Donc, tu sais, tantôt, je vous parlais de l'exemple de la fille toute seule devant son sapin. Bien, encore une fois, pour la générosité, je ne crois pas que ça va venir illustrer votre message. Donc, allez-y vraiment avec des visuels qui représentent plusieurs gens, qui représentent l'entraide parce que la femme toute seule devant son sapin, ça peut envoyer un message qui va être complètement contradictoire à la générosité. On va le recevoir comme étant une femme qui s'offre des cadeaux, qui pense à elle, alors que votre message c'est complètement l'opposé. Donc, faites bien attention, portez une attention particulière aux visuels que vous utilisez, surtout si vous utilisez des images qui sont libres de droit. Comme je l'ai si bien dit tantôt en grand québécois,
les bottines doivent suivre les babines. Donc, c'est important, oui, de communiquer un message, mais que nos actions soient cohérentes avec ce message-là. Puis, probablement la meilleure façon d'incarner notre message, ça va passer par un seul mot, une seule expression, et c'est le service à la clientèle. C'est ce qui va vous permettre de vraiment faire des actions concrètes qui sont liées avec votre message. Et là, j'ai des petits exemples pour vous. Des exemples, mais aussi des petits trucs qui demandent juste à être réfléchis un peu. Donc, premièrement, répondre le plus rapidement possible parce que le temps des fêtes, c'est premièrement d'une durée fixe et très limitée. Tantôt, je vous ai dit que ça s'étend du Black Friday au jour de l'an. Ça peut avoir l'air très long, mais en fait, ça inclut à peu près 1 mois et quelques jours. Là. Donc, c'est vraiment pas super long. Et ça, c'est vrai pour vous en tant qu'entrepreneur, mais c'est vrai pour les gens en tant que consommateurs aussi. Donc, par exemple, un 16 décembre, un client, ou en tout cas un futur client vous écrit pour avoir de l'information sur un produit. 24 heures plus tard, il n'a pas de réponse. Mais lui aussi, son temps des fêtes est d'une durée limitée, donc ça se peut qu'il passe au suivant. Donc là, il ne faut pas non plus virer fou et être connecté 24/7, mais peut-être que ça vaut la peine pour le temps des fêtes d'engager quelqu'un qui va s'occuper des réponses aux commentaires pour vous aider, pour alléger la charge de travail. Vous pouvez aussi peut-être vous mettre des blocs de service à la clientèle, littéralement, plus souvent dans vos journées. Donc, très important de respecter ces délais-là. Ensuite, évidemment, répondre de façon professionnelle, comme on fait du 1er janvier au 31 décembre. Là. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais de personnaliser et dans l'esprit des fêtes et du message déterminé. Donc, par exemple, si la thématique que vous avez décidé d'exploiter à travers vos communications, c'est la famille, bien, vous pourriez juste conclure vos courriels avec une espèce de notre équipe souhaite un beau temps des fêtes à toute votre famille. Hey, c'est simple, mais ça ajoute un petit quelque chose de vraiment plus personnalisé, puis lié avec le message que vous voulez passer. Donc, si votre message c'est la générosité, mais peut-être que vous pourriez dire à un client, par exemple, qui n'est pas satisfait que pour essuyer cette erreur ou peu importe c'est quoi la situation qui s'est passée, vous lui offrez quelque chose. Puis comme je dis, ça, c'est des choses qui devraient être faites du 1er janvier au 31 décembre. Mais je vous dirais que dans le temps des fêtes, c'est encore un petit peu plus important. Ensuite, ajouter une touche personnalisée dans les communications one-on-one. Ça, moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire en tout temps, mais dans le temps des fêtes, c'est un défi, en fait, que je vous lance. C'est d'être tellement à l'écoute des gens dans vos communications que vous allez être capable de leur répondre selon des petites clés qu'ils vont vous avoir laissées. Donc, si quelqu'un vous parle, qui cherche un cadeau pour leur femme qui a 34 ans, blablabla, mais vous pourriez, à quelque part, juste lui rappeler que vous êtes conscient que c'est pour une femme de 34 ans que vous répondez au message. Il y a plein de façons de faire des réponses personnalisées, mais soyez juste vraiment plus à l'écoute de ce que les gens vous disent et des petites clés qu'ils vous laissent. Si vous avez une équipe qui s'occupe de votre service à la clientèle, bien, assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis, moi, j'ai écouté il y a quelques semaines un podcast, et là, c'est vraiment une petite tranche de vie que je vous donne comme ça, là. Mais j'ai écouté un podcast où l'invité était Florence Ferron, qui travaille à la Maison Lavande. Et si vous ne connaissez pas la Maison Lavande, une de leurs immenses forces, c'est leur service à la clientèle, c'est le service personnalisé. Puis ce qu'elle disait, c'est que chacun des clients devrait avoir un message qui est personnalisé selon... peu importe, selon où il habite, selon c'est quoi ses intérêts, selon ce qu'il va nous avoir dit, parce qu'en même temps, on ne peut pas aller à la pêche à l'information. On va à la pêche à l'information à travers ce qu'on a déjà, à travers ce que les gens nous ont dit. Mais c'est des petites attentions qui sont vraiment, vraiment appréciées puis qui vont permettre d'offrir une expérience qui va être mémorable. Donc, le temps des fêtes va vous permettre de semer une graine dans la tête de ces personnes-là. Puis après ça, bien, qu'on soit un 13 mars ou un 28 août, bien, les gens vont quand même penser à vous parce que dans le temps des fêtes, vous allez leur avoir offert quelque chose de spécial. Puis après ça, ça va être plus facile pour vous dans votre service à la clientèle de conserver cette habitude-là à l'année longue parce que ultimement, c'est ça l'objectif. Mais je sais que c'est peut-être pas
possible maintenant. Donc, c'est juste pour ça que je vous le présente plus comme un défi que je vous lance pendant les fêtes. Ensuite, je ne pouvais pas passer sous silence ce que je m'apprête à vous parler. Donc, dès maintenant, ça va être important de mettre en place des mesures pour réagir rapidement. En cas d'un nouveau mouvement ou un événement unique, donc une deuxième vague de COVID, par exemple, désolée de ramener ça sur le tapis, ça pourrait être aussi quelque chose, une espèce de mouvement similaire comme la vague de dénonciation, comme le Black Lives Matter. On s'entend que 2020, ça a été très, très chargé en mouvements puis en événements vraiment particuliers et on espère, on croise les doigts pour plus qu'il y en ait autant parce qu'on est un petit peu tanné de tout ça, mais on n'est pas à l'abri puis c'est pas nous qui décident s'il y a une deuxième vague de COVID qui commence en plein mois de décembre, en plein Black Friday, peu importe. Donc, très important d'être prêt à réagir, prêt à adapter votre contenu dans des cas comme ça. Évidemment, là, ça ne veut pas dire de vous préparer du contenu au cas où il y a une deuxième vague de COVID, au cas où il y a une vague de dénonciation, parce que là, vous allez virer complètement fou et probablement que l'événement qui va arriver, vous ne l'aurez pas prévu. Mais c'est juste d'être conscient que ça peut arriver, puis que pendant le temps des fêtes, c'est super plate que ça arrive. On a 1001 autres choses à penser, mais cet événement-là n'a pas décidé de se passer pendant le temps des fêtes et vous ne pouvez pas fermer les yeux là-dessus. Il y a certains événements qui ne vont pas affecter votre entreprise, mais assurez-vous quand même d'être à l'affût de ça et de voir de quelle façon vous pouvez réagir s'il y a des situations qui arrivent. Ensuite, mettre en place des mesures pour réagir à des crises, tout simplement. Parce que, et ça m'amène au dernier point, en 2020, les médias sociaux sont des incubateurs à crises. Parfois des petites crises, parfois des très, très grandes crises. Puis, il faut être capable de bien réagir, même si on n'est pas dans cet état d'esprit-là de gérer des crises. On est plus dans un état qui est festif, qui est magique. Mais il ne faut pas laisser traîner ça parce que ça va juste être pire. Une crise, si vous ne réagissez pas, elle ne se réglera pas par elle-même. Donc, on ne laisse pas traîner ça. On s'assure que autant le client que la communauté vont demeurer prioritaires, même si au niveau des opérations, vous êtes peut-être débordé parce que les fêtes, tout simplement. Je crois que c'est déjà une bonne raison. Mais en tout temps, il faut garder en tête que le client raison, premièrement, même quand il a tort. Et là, ce que je vous dis, c'est pas de donner raison à un client qui a tort, mais plus de comprendre que vous devez chouchouter chacun de vos clients, même ceux qui ont tort. Donc, dans votre façon de leur expliquer qu'ils ont tort, il va falloir peut-être prendre des gants blancs ou quoi que ce soit. Donc, là, je sais que ça, c'est comme la partie plate où je vous parle d'événements majeurs, je vous parle de crise, mais je peux vous assurer par expérience que 2020, outre le COVID, la pandémie et tout ça, c'est vraiment là où sont émergées le plus de crises ever, je crois, sur les médias sociaux pour un paquet de raisons. Puis, il faut être préparé pour ça parce qu'on n'est pas à l'abri parce qu'on est en plein mois de décembre. Honnêtement, ça ne change absolument rien. Donc, ne pas virer fou, ne pas juste penser aux événements qui peuvent se produire pendant votre période des fêtes, mais assurez-vous de laisser de l'espace dans votre planification pour ça. S'il y a une crise, assurez-vous d'avoir les ressources humaines pour ça, que si vous gérez votre entreprise toute seule, assurez-vous d'avoir du temps à votre horaire, d'avoir des buffers finalement. Et si vous avez une équipe, assurez-vous qu'ils vont être en place pour répondre en cas de crise parce que ça peut rapidement dégénérer. Voilà, c'était ma petite parenthèse par rapport à ça. Je veux vraiment pas m'éterniser sur tous ces événements malheureux-là, mais je trouvais ça important d'avoir une petite mention de ça. Donc là, on entre vraiment, vraiment dans le concret avec les actions marketing à poser. Puis là, je me dis que les actions marketing à poser comme type de présentation, c'est pas nécessairement juste parce que ce que je veux vous dire, c'est pas que vous devez poser ces actions-là, c'est plus que vous pouvez piger dans ces actions-là et vous ne devez pas chercher à tout faire. Donc oui, je vais vous parler d'infolettes, je vais vous parler de landing page, je vais vous parler de séquences de courriel, de campagnes de pub, de contenu organique, mais honnêtement, vous pouvez décider de tout mettre ça en place dans votre marketing des fêtes. Mais vous pouvez très bien aussi décider de choisir
2, 3 éléments de cette liste-là. Vous allez les voir justement dans le workbook. Pour chacun d'entre eux, il y a des petits exercices à faire. Mais je tiens vraiment à mentionner que de chercher à faire toutes ces actions-là, de chercher à poser toutes ces actions-là, ça va juste diluer votre énergie et le temps que vous investissez dans chacune. Donc, si jamais vous voulez tout faire ça, vous avez le droit. Mais assurez-vous d'avoir, encore une fois, le temps, l'énergie, les ressources matérielles et les ressources humaines pour le faire. Donc, première action marketing que vous pouvez poser, c'est évidemment des communications par infolettre. Mais par contre, c'est pas si différent de ce qu'un infolettre est à l'année longue. Mais l'idée, c'est vraiment de promouvoir vos produits et services parce que c'est le but du temps des fêtes. C'est pas l'objectif. C'est l'objectif ultime. C'est pas le seul objectif. Mais on s'entend, vous l'avez dit d'entrée de jeu, la plupart, ce qu'on recherche, c'est à générer des ventes, surtout que c'est une période qui est vraiment remplie d'opportunités. Donc, l'idée, c'est de promouvoir vos produits et services sans faire de la grosse promotion pure. Puis là, je vous dis ça dans la slide sur les infolettes parce que c'est la première de toute cette série d'actions-là. Mais honnêtement, on va se le dire, faire de la promotion pure et dure, c'est pas recommandé autant pour vos infolettes que pour n'importe quel contenu en ligne. Et là, je vous dis, OK, vous devez créer du contenu qui va vous permettre de promouvoir vos produits et services, mais sans les promouvoir. Donc là, probablement que j'ai mélangé ben du monde. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on peut le faire. En fait, je vous l'ai littéralement écrit là. Ça peut être en racontant des histoires. Tu sais, vraiment, le storytelling, là, je vous dirais que, bon, ça a toujours été une façon de faire qui est recommandée, qui est appréciée aussi du point de vue consommateur, mais en 2020, on se rattache énormément aux histoires. Je remarque que on s'est toujours rattaché aux histoires, mais c'est encore plus important en 2020. Et on va se le dire, pendant le temps des fêtes, quel meilleur timing! Parce que dans le temps des fêtes, une des choses à laquelle on pense, c'est toutes les histoires. Et là, je ne parle pas de contes ou quoi que ce soit, ça en fait partie. Mais tantôt, je vous parlais des publicités du temps des fêtes qu'on aime donc bien puis qu'on ne reçoit pas comme des publicités, mais comme quelque chose de magique, quelque chose un classique qui nous fait du bien. Bien, ça passe beaucoup par ça, par le storytelling. Donc, raconter des histoires. Et là, quand je parle de raconter des histoires, il y a un paquet de choses qui peuvent être racontées. Ça peut être des trucs, des anecdotes qui sont arrivées avec des clients, de raconter une histoire justement d'un client, de raconter une histoire qu'un client vous a racontée en lien avec soit vos produits, vos services ou votre industrie, hein, parce qu'il ne faut pas juste penser à vos produits et vos services. Votre industrie est aussi un très beau grand terrain de jeu dans lequel vous pouvez jouer. Ça peut être de partager aussi les coulisses de votre entreprise. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est d'expliquer un peu la réflexion derrière une des promotions que vous offrez. Un exemple comme ça, et là, j'y vais encore une fois avec un exemple super extrémiste, mais c'est vraiment pour bien illustrer ce que je veux vous expliquer. Donc, si pour le Black Friday, vous offrez, et là, attachez votre truc, vous offrez 80% de rabais sur tout en magasin. 80%, c'est quand même très, très intense, on va se le dire. Mais vous pourriez dire que, bon, votre thématique est probablement la générosité. Peut-être pas, mais si votre thématique, c'est la générosité, vous pourriez raconter comment vous en êtes venu à prendre cette décision-là d'offrir un rabais de 80% sur tous vos produits. Donc, vous pourriez raconter vraiment la réflexion derrière ça. Et vous pourriez parler du fait que, bon, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, 2020, une belle petite année très, très intense. Donc, vous pourriez raconter que vous avez eu des témoignages de familles qui ont vu leur salaire diminuer, qui ont vu leur emploi complètement coupé, peu importe, et que vous, pas votre rôle, mais votre mission, en fait, c'est de venir en aide à ces gens-là. Donc, vous avez envie de leur offrir la possibilité de se gâter pendant le temps des fêtes, de recevoir ou d'offrir pendant cette période-là. C'est la raison pour laquelle vous offrez ce rabais de 80%-là pendant le Black Friday. Donc, storytelling, très, 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 très bonne façon de faire les choses. Vous pouvez aussi partager des réflexions que vous avez et évidemment des
ben là, j'ai écrit des témoignages, mais tout ce qui est preuve sociale, tout ce qui inclut le fait que vous avez des vrais clients qui peuvent manifester le fait qu'ils ont aimé vos produits, vos services, ça, là, ça vaut de l'or et c'est à exploiter au maximum. Donc, sous forme d'infolette, ça peut être très intéressant parce qu'avec l'infolette, ce qui est cool, c'est qu'on peut se permettre des plus grandes envolées que par rapport à, par exemple, un post sur Instagram. On peut se permettre de vraiment prendre le temps de raconter des choses, prendre le temps de partager un témoignage de fond. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un témoignage plus approfondi, un témoignage plus long. Vous pouvez même profiter du format infolette pour ajouter à ça une mise en contexte. Donc, amusez-vous avec votre infolette, puis gardez juste en tête que en tout temps, l'humain devrait être prioritaire, mais pendant la période des fêtes, c'est vraiment un moment où l'humain est plus important que jamais parce que les fêtes, c'est dans la conscience de tout le monde, ça représente le côté très humain. Donc, voilà. Ensuite, j'ai envie qu'on parle de landing page parce que, premièrement, pour les fêtes, et là, quand je parle des fêtes, on se rappelle que je parle du Black Friday comme du Cyber Monday, je parle des fêtes en tant que telles, Boxing Day et tout. Donc, vous allez probablement avoir des offres spéciales, que ce soit des rabais, que ce soit des bonus, que ce soit des produits exclusifs qui sont offerts à l'achat d'un produit X, par exemple. Mais ces offres-là, ben, il faut les mettre de l'avant. Puis, la landing page, c'est une excellente façon de le faire parce qu'elle sert à la base à convertir en proposant une seule action. Donc, une landing page, là, on en voit de toutes les sortes, puis un peu, on galvaude un peu ce terme-là, mais une infolette, pas une infolette, une landing page, pardon, à la base, ce que c'est une page où il n'y a aucune distraction. Donc, c'est une page où il n'y a pas de menu, il n'y a pas de bouton pour nous suivre sur les médias sociaux. Il n'y a pas un formulaire pour s'inscrire à l'infolette. Il y a juste ce qu'on a besoin de savoir, donc les détails du produit, du service, les détails de l'offre, une description d'entreprise. Et l'appel à l'action, c'est toujours d'amener les gens à acheter ou s'inscrire si, par exemple, vous faites la promotion d'un programme ou quoi que ce soit. Mais au final, c'est littéralement qu'ils paient pour votre produit ou votre service. Puis, c'est bien beau d'avoir du contenu organique, c'est beau d'avoir des infolettes, mais vous devez avoir un espace qui existe où vous allez pouvoir référer les gens pour avoir plus de détails sur l'offre, sur le produit, sur le service. Puis, je trouve que la landing page, c'est vraiment une excellente façon de le faire parce que c'est uniquement ça son but. Uniquement ça. Ça m'amène maintenant à une autre action, parce que là, je crois qu'on a fait un peu le tour des landing pages, dans le sens où, évidemment, il y a plein de façons de faire des landing pages. Puis, en fait, on va retourner à la landing page. J'ai réalisé qu'il y avait d'autres petits trucs que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Mais au niveau de la landing page, on peut avoir des pages de vente qui sont très, très longues, qui vont vraiment venir détailler les produits, la transformation, à qui ça s'adresse et tout. On peut avoir des landing pages qui sont plutôt courtes, qui expliquent c'est quoi le produit, c'est quoi l'offre et inviter les gens à consommer. Vous pouvez évidemment, j'ai comme dit inviter les gens à consommer, puis ça a fait bizarre dans ma tête, inviter à consommer le produit, évidemment, ou le service. Puis, vous pouvez faire des tests, avoir des landing pages version courte, version plus longue et voir lesquelles fonctionnent le mieux pour vous. Puis après ça, mettre ces landing pages-là de l'avant. Et je vais bientôt vous parler de comment on peut promouvoir cette landing page-là. Évidemment, on peut le faire via l'infolette dont je viens de vous parler, mais il y a aussi d'autres façons de le faire. Et là, pour vrai, je m'en vais dans les séquences de courriel. Donc, pendant les fêtes, moi, ce que je crois vraiment, c'est que les séquences de courriel sont des outils incroyables pour réchauffer le marché. Je travaille en collaboration avec une agence de publicité qui s'appelle J7 Média, que vous connaissez peut-être. Et récemment, J7 a donné un webinaire en collaboration avec Facebook, rien de moins. Et ce qu'il expliquait, c'est que pendant les fêtes, le coût publicitaire est vraiment très, très élevé. Donc, là, je vais revenir sur la publicité tantôt, là, mais ce qu'on veut faire, c'est d'aller chercher un marché froid
avant les fêtes, donc des gens qui ne vous connaissent pas avant la période des fêtes, et avoir des séquences de courriels qui vont rouler pendant la période des fêtes, qui vont permettre de réchauffer ce marché-là, parce que c'est beaucoup plus facile, on va se le dire, de vendre un produit ou un service à des gens qui vous connaissent déjà, qui connaissent votre entreprise, qui connaissent votre produit, votre service, qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Donc, l'idée des courtes séquences de courriel, évidemment, parce que, encore une fois, je reviens au fait que la période des fêtes, c'est une période qui est très, très, très courte et très limitée. Donc, on ne peut pas avoir des séquences de courriel qui s'éternisent sur plusieurs semaines. Mais d'avoir des courtes séquences de courriel, ça va permettre d'aller chercher du marché froid au tout début. Donc, présentement, de réchauffer tranquillement ce marché-là avec des séquences de courriel. Bien, là, je dis tranquillement, mais ce n'est pas si tranquillement que ça, pour que pendant les fêtes, ce soit un marché qui est chaud et qui est prêt à consommer vos produits et vos services. Donc, les séquences de courriel, ce qu'on veut faire avec ça, bien, premièrement, comme je l'ai dit, on veut réchauffer le marché. Et comment on va le faire? C'est en allant chercher de la visibilité, de la notoriété, en appuyant votre expertise parce que ça va venir vraiment vous positionner finalement comme une référence dans votre industrie. Ça va vous permettre de prouver que vous connaissez votre domaine, vous maîtrisez vraiment, oui, les connaissances techniques de vos produits et services, mais aussi leurs bénéfices, la transformation qu'ils vont apporter. Et surtout, ce qui, je crois, est, je vais dire le plus important, mais tout ça est très important, mais ce qu'on veut, c'est des séquences de courriel qui vont vous permettre de développer un lien de confiance parce que personne ne va sortir sa carte de crédit pour une entreprise envers qui elle n'a pas confiance. Donc, ce lien de confiance-là est très important à bâtir dès le départ et via les séquences de courriel. Je crois que c'est une façon très intéressante de le faire. Et là, je sais que j'ai dit que je ne répondais pas aux questions pendant la présentation. J'allais répondre à la fin, mais j'ai vu du coin de l'œil une question qui mérite peut-être d'être éclaircie tout de suite. Les infolettes et la séquence de courriel, c'est pas la même chose. Et non, ce n'est pas la même chose. Parce que l'infolette, ça va être du contenu que vous allez envoyer comme, je vais dire, à une fréquence précise, mais pas nécessairement. Vous allez envoyer à toute une liste à un moment précis, alors qu'une séquence de courriel, ça va être préprogrammé, ça va avoir vraiment une séquence. Donc, par exemple, en fait, je vais y aller tout de suite avec l'exemple et peut-être que ça va être déjà plus clair. Donc, là, je suis allée avec un exemple très concret. Si on parle d'une entreprise qui offre des cours de yoga, je ne sais pas s'il y a des gens qui offrent des cours de yoga ici, mais si c'est le cas, bien, cet exemple-là va peut-être vous intéresser. Sinon, essayez de voir de quelle façon vous pouvez transposer cet exemple-là à votre business. Mais on pourrait commencer avec des publicités pour aller chercher un marché froid avec un lead magnet qui serait, par exemple, un guide pour survivre à la période des fêtes dans le calme et la sérénité. Donc, 5 astuces dans un document PDF que vous offrez gratuitement aux gens pour vraiment qu'il y ait un temps des fêtes plus doux. Donc, une fois que les gens sont inscrits à ça, ils vont recevoir automatiquement le guide et vous pourriez ajouter quelques mots à propos de votre entreprise pour vraiment venir vous présenter finalement. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on ne part pas tout de suite dans nos grandes envolées en expliquant ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut leur vendre. On va d'abord se présenter. Donc, je crois que de le faire dans le premier courriel, c'est une bonne idée. Ensuite, avec les séquences de courriel, c'est des séquences qui sont automatisées. Donc, selon le moment où la personne s'inscrit, elle ne recevra pas les courriels au même moment, mais on pourrait dire que, et là, c'est des chiffres très fictifs, mais on pourrait dire que 3 jours plus tard, il y a un deuxième courriel qui est envoyé à la personne qui s'est inscrite pour recevoir le guide, qui est une espèce de suivi, de dire hey, « Est-ce que tu as eu le temps de lire le guide qu'on t'a envoyé il y a quelques jours? » Nous, on a une histoire à te raconter justement par rapport à ça parce que l'an passé, on a offert ce guide-là à Hélène, qui est une cliente, et elle a passé un temps des fêtes vraiment très zen, très calme, après avoir intégré les trucs qu'on lui a donnés. Donc, là, on parle d'une preuve sociale.
Et finalement, quelques jours plus tard, on pourrait avoir un troisième courriel qui s'envoie toujours de façon automatique, qui est tantôt je te disais que c'était un guide de 5 astuces, donc une 6e astuce à ajouter, qui est vraiment vos services qui sont parfaits à offrir en cadeau ou à s'offrir à nous-mêmes pour la période des fêtes, mais aussi pour toute l'année, pour vraiment vivre l'année dans la douceur, dans le calme et dans la zénitude, si on veut. Donc, ça, c'est une séquence courriel qui peut être intéressante. Je vous l'ai démontré en 3 courriels. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est une période qui est tellement courte qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une séquence qui s'étire sur 15 courriels. Je vous recommanderais une séquence entre 3 et 5 courriels pour spécifiquement la période des fêtes. Oups là, je suis allée un petit peu vite. J'ai vu aussi une autre question, marché froid. Donc, quand je parle de marché froid, pour ceux pour qui ce n'est peut-être pas clair, un marché froid, c'est les gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de vos produits, de vos services, de votre entreprise, peu importe. Alors que quand je parle de réchauffer le marché, c'est justement vous présenter, lui donner un peu plus d'informations sur qui vous êtes, sur vos produits, sur vos services, justement. Et un marché chaud, bien, c'est un marché qui est plus facile à convertir en client parce que justement, c'est des gens qui ont déjà été exposés à ce que vous faites. Donc, finalement, ça m'amène, finalement, c'est pas la finale du tout, mais tout ça m'amène à parler de campagne de publicité. Et là, je sais que ce soir, il y a 2 clans probablement ici. Il y a le clan de ceux qui disent « Ah, moi, j'en ai déjà fait de la pub, puis ça marche pas, puis c'est de l'argent garoché par les fenêtres. » Et il y a ceux qui se disent « Ah, moi, j'en ai jamais fait vraiment de la publicité parce que ça me fait peur, ça implique d'investir un budget. » Puis j'ose espérer qu'il y a un 3e clan qui est ceux qui comprennent la pertinence des publicités et qui ont déjà eu la chance d'observer des beaux résultats avec la publicité. Et là, quand je parle de publicité, petite parenthèse, je parle de publicité sur les médias sociaux, de publicité en ligne et non de publicité à la télé, dans le journal ou à la radio, parce que c'est vraiment pas l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est, puis là, c'est encore une fois très inspiré de la technique de J7 Média, mes grands amis pros de la pub. Donc, c'est avant le temps des fêtes. Comme je vous ai dit, le avant, on parle de avant le Black Friday, c'est d'aller chercher de la visibilité. Donc là, le coût publicitaire d'aujourd'hui jusqu'à à peu près la semaine du Black Friday va être moins élevé. Donc, on en profite pour aller chercher le plus de gens de notre marché froid, donc des gens qui ne nous connaissent pas, pour les amener ailleurs, que ce soit dans une séquence de courriel, sur nos médias sociaux, de leur offrir un outil gratuit, peu importe, mais vous voulez les faire entrer dans votre business pour que pendant les fêtes, donc du Black Friday au jour de l'an, vous allez pouvoir utiliser, utiliser, c'est un drôle de mot, mais vous allez pouvoir recibler ces gens-là qui maintenant vont constituer votre marché chaud pour leur promouvoir vos produits et vos offres finalement du temps des fêtes. Donc, votre temps des fêtes, niveau publicitaire, vous devriez vraiment le réfléchir en termes de retargeting, donc recibler des gens qui ont soit interagi avec votre contenu, adhéré à votre liste de courriels, des gens qui ont visité votre site web, ou même je dirais surtout des gens qui ont posé une action avec vos produits ou avec vos services. Si vous avez une boutique, des gens qui ont fait un ajout au panier, des gens qui ont initié un paiement. Donc, ça, c'est des gens qui sont rendus là plus que chaud parce qu'on sait qu'ils étaient prêts à faire l'achat, mais qu'il y a une petite affaire qui les a retenus. Donc, c'est vraiment intéressant de les recibler en leur partageant différents contenus publicitaires. Encore une fois, je ne recommande peut-être pas la grosse publicité pure et dure, mais d'y aller avec des offres spéciales. Donc, par exemple, d'offrir un rabais, d'offrir un bonus, d'offrir un produit exclusif. Puis là, je viens de réaliser que depuis tantôt, je parle d'offrir un produit exclusif, mais peut-être que l'image n'est pas nécessairement claire dans votre tête, mais vous pourriez décider de faire, et là, je suis désolée pour l'exemple, mais c'est la première chose que j'ai sur mon bureau, de faire une chandelle spéciale pour le temps des fêtes et que pour chaque personne qui achète pour 100$ et plus dans votre boutique, vous lui offrez gratuitement cette chandelle du temps des fêtes. Et c'est une chandelle qui n'est pas disponible ailleurs, que c'est vraiment un cadeau que vous ajoutez à vos commandes. Donc, ça peut être ça.
Sinon, encore dans les contenus de publicité de retargeting, donc de reciblage, c'est d'utiliser la preuve sociale, des histoires de clients, des repartages de clients. Donc, si par exemple, vous avez des clients qui ont pris des photos avec vos produits, vous pourriez décider d'utiliser ces photos-là avec la mention en quelque part du client pour vraiment montrer aux gens qu'il y a des vrais gens qui consomment vos produits et qui les apprécient. Ça peut être aussi des témoignages. Puis des témoignages, encore là, ça peut se présenter de différentes façons. Il y en a peut-être ici qui ont vu, en ce moment, j'ai une publicité de témoignages vidéo qui tourne sur les médias sociaux. Donc, c'est une femme qui a suivi une de mes formations, qui m'a fait un témoignage vidéo et que moi, j'utilise en publicité. Mais ça peut aussi être des témoignages en visuel, en texte, peu importe. Mais la preuve sociale, des fois, c'est juste le petit argument qui nous manque. Tu sais, tantôt, ici, je vous parlais qu'on va recibler des gens qui ont fait une action avec vos produits. Bien, s'ils ont ajouté au panier, mais qui n'ont pas procédé à l'achat, c'est parce qu'il y a une petite mini, ou une grande, là, mais des fois, c'est une petite mini raison derrière ça. Puis des fois, la seule chose qui manque, c'est justement cette preuve sociale-là. Puis de voir qu'il y a quelqu'un qui fait un témoignage par rapport à vos produits ou services, ça va venir convaincre la personne de dire « OK, oui, je passe à l'action ». Ça peut être aussi un rappel des bénéfices du produit, mais surtout un rappel de la transformation de votre produit. Et là, encore une fois, je parle de produits, mais je parle aussi de services. Donc, des fois, tu sais, on ajoute quelque chose au panier, puis après ça, on se pose des questions, on n'est pas sûr, on laisse tomber. Mais de se faire rappeler la transformation qu'on peut vivre avec ça, bingo, voilà, on procède à l'achat. Et n'hésitez pas à signifier aux gens que vous allez cibler dans votre pub, que vous savez qu'ils ont un intérêt pour vos produits, vos services ou votre business, parce que c'est une façon très humaine et personnalisée de connecter avec eux. Donc, tu sais, une publicité où vous dites, par exemple, je ne sais pas, là, c'était peut-être un petit peu cru de le dire de cette façon-là, mais on a vu que vous avez ajouté tel item à votre panier, donc nous vous offrons un rabais de 10 % pour 72 heures. Ça peut être vraiment intéressant parce que la personne va faire « OK, c'est pas une pub qui s'adresse à tout le monde. » Évidemment, nous ne sommes pas dupes. On sait que la pub ne s'adresse pas juste à nous, mais on sait que, vous savez qu'on a fait on a initié un paiement sur le site web. Donc, il y a comme une espèce de lien inconscient qui va se faire entre la personne et l'entreprise. Et j'ai envie de parler de contenu organique pour conclure tout ça parce que le contenu organique, c'est full intéressant. Vous ne pouvez pas négliger, à mon avis, le contenu organique dans votre stratégie des fêtes. Et là, quand je parle de contenu organique, je parle de publications pour lesquelles vous n'allez pas investir un budget, finalement, pour leur offrir de la visibilité. Donc, publications Facebook, publications Instagram, publications sur n'importe quelle des plateformes sur lesquelles vous êtes présente, des stories, des lives, tout ce qui va être diffusé justement de façon organique. Donc ça va être intéressant pour la notoriété. Ça va être aussi intéressant pour les relations d'humain à humain. Tantôt, je vous parlais de développer un lien de confiance avec les gens. Bien, le contenu organique, ça peut être une belle façon de le faire. Par contre, je crois fortement que le contenu organique devrait être jumelé à au moins une autre des actions que je viens de vous présenter, que ce soit d'avoir une landing page pour présenter une offre, que ce soit des séquences de courriel, infolettres, sur la publicité, parce qu'à lui seul, le contenu organique va avoir un impact, mais ne va pas nécessairement vous amener à atteindre l'objectif que vous m'avez tout dit que vous cherchiez à atteindre au début, qui est de générer des ventes, de vraiment optimiser finalement les ventes dans cette période-là. Et là, si vous avez déjà suivi une formation avec moi, si vous avez consommé mon contenu sur les médias sociaux, vous savez que à ce moment-ci, là, c'est le moment où je me radote, là, mais il y a 3 catégories de contenu à exploiter au niveau du contenu organique. L'inspiration, l'éducation et le divertissement, c'est le contenu qu'on veut consommer sur les médias sociaux. Puis, c'est des catégories qui sont quand même assez larges. Là. Je veux dire, on peut faire beaucoup de choses dans ces catégories-là. Et l'idée, là, c'est de faire des liens avec Noël, c'est de noëliser votre contenu. Et j'ai envie de vous donner un exemple très concret. Évidemment, je vous parle d'infolettres, mais ça aurait pu aussi être une publicité, pas une publicité, mais une publication sur Facebook. C'est l'infolettre que la plupart d'entre vous avez reçue où je parle du film Sur les traces du Père Noël et de la fameuse citation «
Papa, il y a du chahut! Donc, je vous ai parlé de ça pour vous expliquer que vous ne devez pas laisser le chahut prendre de l'espace finalement dans vos communications pendant les fêtes. Donc, je suis partie d'un concept de Noël pour vous parler de ça, mais j'aurais pu aussi vous en parler en plein mois de avril en vous disant tout simplement que d'avoir un message qui est clair, c'est super important, d'avoir une façon de le communiquer. Mais là, je voulais vraiment apporter avec une petite twist de Noël et c'est tout simplement ça que vous avez à faire avec votre contenu organique, c'est de noëliser ce que vous auriez déjà fait comme contenu, puis de partir des publications qui fonctionnent déjà bien sur votre page et de voir comment vous pouvez les rendre un peu plus, j'allais dire au goût du jour, mais au goût de la période des fêtes finalement. Et là, je sais que tout ce que je viens de vous dire, honnêtement, c'est tous des trucs qui sont relativement simples à mettre en place, mais qui peuvent sembler complexes. Peut-être que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas les ressources pour le faire. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main pour noëliser votre marketing, vous n'êtes pas laissé à vous-même parce que, moi, mais aussi toute l'équipe de la mallette peut vous aider, que ce soit en optimisant vos stratégies puis vos tactiques qui sont déjà mises en place. Si vous en êtes à votre 2, 3, 4, 5e, 20e Noël, vous avez peut-être déjà des stratégies, mais qui ne sont pas nécessairement adaptées à la situation de 2020. Donc, on peut vous aider à travers ça. On peut vous aider aussi à créer des tactiques vraiment spécifiques pour la période des fêtes, si vous n'en avez pas déjà, si vous voulez essayer des nouvelles choses. On peut évidemment vous aider à créer du contenu à grand impact qui va être aligné avec votre message puis la thématique des fêtes que vous allez avoir choisi. Et finalement, une autre façon qu'on peut vous aider, j'en ai parlé un peu tantôt quand je vous parlais du volet école, mais c'est l'accompagnement privé, donc en bon français, le coaching pour infuser de la magie dans votre marketing des fêtes. Donc peut-être que vous avez besoin juste qu'on creuse un peu certains éléments dont je vous ai parlé ce soir. Et si c'est le cas, je pense que l'accompagnement privé peut être super intéressant pour vous. Et là, ce que j'ai à vous proposer par rapport à ça, parce que je ne vous laisse vraiment pas à vous-même, c'est un appel gratuit de 15 minutes avec moi. Là, je veux juste mettre au clair que l'appel est gratuit de 15 minutes, ce n'est pas un coaching express ou quoi que ce soit, ce n'est pas pour approfondir vos connaissances, c'est vraiment pour discuter de vos besoins pour les fêtes, pour que moi, je puisse vous parler des services de la mallette et de comment on peut collaborer ensemble, comment l'équipe de la mallette peut vous aider à avoir un temps des fêtes qui va être vraiment agréable parce que vous n'aurez pas à vous casser la tête, à penser à votre planification et vos stratégies parce que ça va déjà être tout fait à l'avance. Et là, je tiens à mentionner que, comme je l'ai dit tantôt, on est en avance, mais vraiment pas tant que ça. En fait, on est un petit peu en retard en termes de marketing, mais pas parce que je juge que le 9 septembre, on est en retard, que c'est pas possible de faire quoi que ce soit. Au contraire. Mais là où je veux en venir avec l'espèce de retard, c'est que si vous avez envie qu'on s'en jase, prenez un appel avec moi le plus rapidement possible dans le workbook. À la toute fin, vous avez littéralement cette slide-là avec un lien cliquable pour prendre rendez-vous avec moi. J'ai déjà vu qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont pris des rendez-vous. Donc, probablement que vous avez vu le workbook et vous avez pris un rendez-vous. Donc, c'est vraiment cool. Donc, je vous invite à faire ça assez rapidement pour vous assurer, d'avoir un rendez-vous rapidement pour, j'allais dire 2, mais en fait, c'est juste une suite pour qu'on puisse mettre en place les choses. Parce que c'est sûr que si vous prenez rendez-vous avec moi à la fin du mois d'octobre, on est vraiment bon avec mon équipe. On est vraiment rapide, on est efficace, mais on n'est pas le département des miracles, malheureusement. Donc, c'est sûr qu'à un certain moment, il y a des limites. Donc, prenez rendez-vous avec moi. Comme je l'ai dit, c'est gratuit, ça ne vous engage absolument rien. On va juste jaser de vos besoins, des services que nous, on peut vous offrir. Puis par la suite, on verra où on s'en va avec tout ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'ai fait ça en 1 heure top chrono. Et là, j'ai envie de vous offrir un petit peu de mon temps pour répondre à vos questions. Là, j'ai vu sur mon autre écran, depuis tantôt, je vois les questions, puis ça me déconcentre un petit peu. Donc, je vais aller voir les questions qui ont été posées. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé, les images sont super belles, d'où viennent-elles? Elles viennent d'un paquet de banques d'images, que ce soit Canva, Pexel,
je les ai pris aussi. J'en ai pris sur des banques d'images aussi qui sont payantes, donc Raw Pixel, 2020. Donc, elles viennent un peu de partout parce que j'aime ça, partir à la chasse aux images pour me faire ma propre banque à moi. Ensuite, Pascal Lou, salut! As-tu des exemples de landing page à nous démontrer? J'en ai pas là dans mes diapos pour vous, mais je pourrais en sortir vraiment pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. En fait, je t'invite à m'écrire par courriel ou je sais qu'on a déjà communiqué ensemble par Instagram. Écris-moi par où tu veux, puis je vais te sortir des petits exemples. J'ai pas de site web, juste ma boutique Etsy. Je pensais avoir une infolette mensuelle pour justement faire des textes plus longs, des thèmes, faire un bilan du mois, etc. Est-ce que c'est pertinent sans site web? Tout à fait. Tout à fait. En fait, l'infolettre, c'est sûr que le site web est vraiment un outil que moi je recommande et que je trouve intéressant, mais l'infolettre n'est pas liée au site web. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une landing page qui explique, par exemple, tes produits. Là, je ne sais pas exactement c'est quoi tes produits, mais tu pourrais avoir une landing page ou diriger les gens directement dans ta boutique à partir d'infolettre. Donc oui, c'est tout à fait pertinent de l'avoir, même si on n'a pas de site web. Je suis confuse avec la séquence. Ah oui, ça, c'est la question de Julie que j'ai répondu pendant. Marché froid, j'ai répondu. La séquence de courriel, on programme cela à partir de où? Le même endroit que ta plateforme d'infolette. Parce que là, je comprends que tu as de la misère à voir la différence avec l'infolette. C'est que là, je ne sais pas quelle plateforme de marketing par courriel tu utilises, Karine, mais par exemple, moi, j'utilise ConvertKit et dans ConvertKit, j'ai mes broadcasts qui sont finalement les infolettes que j'envoie de façon à une fréquence X. Et j'ai mes séquences de courriel qui, elles, sont automatisées et roulent depuis des mois et des mois, qui sont dans la portion séquence. Fait que peu importe la plateforme de marketing par courriel que tu as, c'est sûr que tu as un endroit pour tes infolettes et un endroit pour des séquences automatisées. Peut-être que tu pourrais me réécrire par la suite pour me dire quelle plateforme tu utilises, puis je vais pouvoir peut-être un peu mieux te guider par rapport à ça. Oui, en fait, pour les sites où je prends les photos, je vais juste les répéter parce que Julie me dit qu'elle ne les a pas pris en note. Donc, Pexel, donc comme Pixel, mais avec un E. Canva directement, là où j'ai monté la présentation d'aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que j'ai dit tantôt aussi? Pexel. Sinon, dans celles qui sont payantes, il y a 2020, donc 2020. Il y a aussi Raw Pixel, donc Raw comme cru, là, R-A-W Pixel. Puis, je pense que c'est celle que j'ai nommée tantôt, mais il y en a vraiment un paquet. Puis, je vous invite à vous amuser à découvrir les banques d'images. Pour vrai, perdez pas trop de temps là-dessus non plus, mais c'est vraiment, vraiment important de le faire, je crois, pour avoir des images qui vont venir appuyer votre message, comme je vous disais tantôt. Donc, de ne pas prendre la première image que vous trouvez sur Canva, mais peut-être fouiller davantage. Aura-t-on accès à ce document, les diapos? Oui, en fait, je vais vous envoyer l'enregistrement et les diapos dans les 24 prochaines heures, là, le temps que tout ça soit traité. Donc là, dans la portion questions et réponses, j'ai répondu. Maintenant, je vais juste aller voir parce que dans le chat aussi, j'ai vu qu'il y avait des questions. Evelyne qui demande où est l'infolette à l'intérieur du site web. En fait, l'infolette, je ne sais pas, j'ai peut-être répondu aussi à force d'en discuter, mais l'infolette, ça va être avec une plateforme de marketing par courriel comme MailChimp, ConvertKit, MailerLite, CyberImpact. Il y en existe vraiment plusieurs. Là, je dis les premières qui me viennent en tête, mais si tu en as déjà une qui est mise en place, ça vaut vraiment la peine pour, un, récolter des courriels et deux, communiquer avec les gens qui sont inscrits à ta liste. Ensuite, Aurélie qui demande, concernant la séquence de courriel, est-ce que le courriel numéro 1 peut consister à envoyer un code promo? Et oui, tout à fait. Tu sais, le lead magnet, tantôt, je vous parlais d'un guide de yoga, mais ça peut être un 10% de rabais sur votre premier achat. Ça peut être aussi une livraison gratuite pour une durée limitée. Ça peut être un peu n'importe quoi, finalement, là. Donc, oui, ça peut tout à fait être un... Ensuite, par rapport aux campagnes de publicité, que veux-tu dire par le rappel de la transformation? En fait, c'est que quand on vend un produit, oui, on le vend
pour ses caractéristiques, mais ça, c'est vraiment de notre côté à nous, mais ce qu'on veut que le consommateur retienne, ce avec quoi on veut l'interpeller finalement, c'est la transformation qu'il va connaître avec le produit. Donc, par exemple, Aurélie, dans ton cas, avec les bijoux, bien, c'est vraiment une transformation au niveau du style, de se sentir peut-être plus en confiance, plus femme, plus assumée, plus élégante. Donc, ça va être ça, la transformation, par exemple, avec tes bijoux. Oui, il y a Shutterstock aussi dans les banques d'images. Donc, j'ai vu ça dans les commentaires si jamais ça t'intéresse. C'est une banque d'images qui est payante aussi. Mais vous y avez accès, vraiment petit scoop, là, mais vous avez accès à certaines images de Shutterstock quand vous créez des publicités sur les médias sociaux. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien, mais toujours intéressant. Donc, je pense que j'ai fait le tour des questions. OK. Comment rester en contact avec son public pendant les fêtes si on ne peut pas créer? Est-ce qu'on pourrait juste un petit peu clarifier cette question-là? Dans le fond, moi, ce que je pense, là, c'est que pendant les fêtes, on n'est pas en mode création, on n'est pas en mode réaction, à moins d'un événement majeur, comme je l'ai dit tantôt, mais on est vraiment plus en mode opération, en mode on s'assure que tout va bien, mais la création, je ne vous recommande pas de la faire toute en plein mois de septembre parce que ça se peut que ça soit un petit peu désaligné par rapport aux fêtes parce que vous n'êtes pas nécessairement dans ce mood-là. Mais je pense que la création doit être faite à l'avance. Mettons, je ne pourrais peut-être pas avoir tant d'inventaire, mais je veux garder le contact pendant cette belle période. OK, super. Ça, ce que tu peux faire, et c'est là que l'infolette va devenir intéressante, c'est de faire une liste d'attente. De dire, par exemple, ce produit-là est en rupture de stock présentement, on crée une liste d'attente et quand le restock arrive, on envoie un courriel à tous ceux qui sont sur cette liste-là et ça te permet en plus de récolter des courriels. Ça existe un site de marketing en français gratuit. Là, Diane, j'imagine qu'on parle d'un site de marketing par courriel. Donc, quand je parlais des plateformes d'infolettres, si c'est le cas, en français et gratuit, de ce que je sais, je ne pense pas qu'il existe quelque chose. Si tu veux quelque chose vraiment en français, il y a Cyber Impact, mais ça implique quelques dollars par mois. Je ne connais pas les tarifs exacts parce que ce n'est pas la plateforme que j'utilise. Puis, si tu cherches quelque chose de gratuit, on a MailChimp, mais MailChimp est en anglais. Donc, il y a comme, en tout cas, de ce que je connais, il n'y a rien qui correspond à ces deux critères-là, mais essaie peut-être d'évaluer lequel qui est le plus important, puis d'aller vers Cyber Impact si tu cherches quelque chose en français et d'aller vers MailChimp si on cherche quelque chose de complètement gratuit. Fanny me dit que Cyber Impact est gratuit. Donc, Diane, je t'invite à aller voir ça. Merci beaucoup pour l'information, Fanny. J'étais certaine que c'était quelques dollars par mois, mais très heureuse d'apprendre que c'est gratuit. Donc, plateforme de marketing par courriel en français et gratuite. Cyber Impact, c'est québécois, donc je vous invite à aller voir. Ensuite, je n'ai pas encore de données courriel pour les infolettes. Est-ce trop tard pour essayer de bâtir une liste pour promouvoir mon nouveau service des fêtes? Genre en faisant une campagne publicitaire, Maude, il n'est pas trop tard, mais je te dirais que ce serait important de mettre ça en place le plus rapidement possible, du moins avant le début comme du mois de novembre. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui semble réaliste pour toi, mais c'est tout à fait possible et non, il n'est pas trop tard. Par rapport à Cyber Impact, d'autres petites informations, c'est payant à partir de 2 à 300 courriels, il me semble. Et on a quelqu'un qui ajoute que c'est gratuit, mais très dispendieux quand notre communauté grossit parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Les plateformes de marketing par courriel, c'est par nombre d'abonnés à la liste. Donc, le tarif augmente plus on a d'abonnés. Donc, je crois avoir répondu à toutes les questions. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous invite à m'écrire sur la page Facebook de La Mallette, sur mon compte Instagram, La Mallette également, par courriel à melissa@lamallette.ca. Puis, dans le fond, vous avez toute mon adresse courriel dans vos contacts parce que je vous ai envoyé les informations pour accéder. Enfin, vous devriez me trouver facilement. Et si vous avez envie qu'on jase de vos stratégies, de vos besoins, puis de comment je peux vous aider avec mon équipe,
je vous invite à réserver votre appel gratuit de 15 minutes avec moi, puis ça va me faire full plaisir de jaser avec vous, puis d'en savoir plus sur votre vision de la période des fêtes, puis de vous proposer des trucs qui pourraient être intéressants pour vous. Donc, je pense que c'est là-dessus que je vais vous laisser et je vous souhaite une super belle soirée et un temps des fêtes vraiment comme rempli de magie. Puis là, je me trouve très drôle de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes le 9 septembre. Mais je pense que c'est quand même dans la thématique. Et je vois que Fanny m'a écrit Joyeux Noël. Donc, je suis très heureuse de savoir que je ne suis pas la seule à vous souhaiter des joyeuses fêtes. Mais ce que je vous souhaite au final, oui, c'est des joyeuses fêtes, mais c'est aussi de ne pas vous casser la tête pendant cette période-là parce que vous allez avoir une planification qui est béton, qui a été faite avant. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine dans un autre atelier peut-être.